à composer 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct pour le compte de cette matinée. Le tout premier intervenant, il est déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Depuis Amagnon. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi encore de remercier le gouvernement par rapport au second tour asphaltage. Mais qu'en est-il de la voix de Kouriguera Albarika? Elle ose rester contre comment? Au même moment, nous ne faisons que crier, mais rien ne fit. Et c'est une voix pratiquée ça assez. Et si on laisse comme ça, et que la pluie commence, là, même les animaux ne peuvent pas. C'est loin de la lumière sur ce dossier. Très rapidement, je reviens dans la constitutionnelle. Ces faits sont là pour régulariser la population, mais aujourd'hui, ces faits sont là pour nous à travers et désorganiser la circulation. Nous avons des services compétents pour cela. Clémence a fait dernier a fait sa diligence pour aller décanter cette situation-là. Pour finir, la traversée du fleuve Okwara, chaque année, ça l'est. Mais le gouvernement n'a jamais pris la parole pour dire voilà ce que nous allons poser comme action pour pouvoir remédier à cette situation. Mais les vies humaines ne sont emportées chaque année et on y aura toujours condoléances. J'aimerais que cela soit au cœur de nos dirigeants cette année même pour voir que c'est pour nous aider à traverser à bien ce fleuve. Bonne journée, monsieur le journaliste. Merci d'être passé. Notre intervenant qui va maintenant prendre le lead 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour, votre nom? Bonjour, Zachary TFM. Votre nom? C'est monsieur Adinano Jean-Début Kouriguera. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, je remercie le gouvernement. Le gouvernement fait l'effort que la population va devenir quelque chose. Mais nos dirigeants, je vais dire, ou bien ceux qui sont à côté de nous, là, ils ne font pas l'évolution de la population. Si je dis ça, ce n'est pas pour rien que je dis ça ce beau matin. Le gouvernement a lancé un projet, FMDA. Pour monter le dossier, tu as demandé plus de 500 et quelques millions. J'ai monté le dossier. J'ai couru, maintenant c'est Kaveka qui m'a bloqué. Tout est déjà homologué. Écoutez, je ne peux pas vous laisser poursuivre. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, passez en direct et partagez avec nous vos préoccupations et vous connaissez les principes de cette tranche. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur René, c'est Marcas que vous faites à l'appareil. Nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, le président, lors de son émission avec le ministre, monsieur, il nous avait dit que les baigneurs n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vraiment, pour manger une seule fois par jour, c'est la croix et la bannière. Vraiment, c'est pour cela que j'invite le président de la République, le hautement social dont il a parlé, mettre un message en marche. Ça ne va pas dans nos foyers respectifs. Ayons le courage de le dire. Tout a semblé de prix. De jour en jour, quand vous allez vous marcher, vraiment ça ne va pas. Hein? Pourquoi ça? Et nous crions, on sort passer les subventions, monsieur le journaliste. Et les populations souffrent amèrement comme ça. Je viens dans la ville de Parakou. Les dettes en divagation. Questions opaques, ce n'est pas des questions à négocier avec la population. Le maire de la ville de Parakou n'a qu'à essayer de nous aider dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas cohabiter dans une ville à statut particulier avec les animaux comme ça, les bœufs, les bêtes, tout ça là. Allez-y, allez-y voir. Allez-y, après on voit si vous allez voir opaque. Allez-y, allez-y voir si vous allez voir les animaux. Et qu'est-ce que les maires là ont fait et pour pouvoir rayer ce phénomène? Le maire de la ville de Parakou ne veut pas nous aider. Je m'arrête là. Agréable journée. Excellente journée. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Bruno Fidel. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le vous voyez, aujourd'hui c'est un grand livre dans le football de l'Union. Écoutez, monsieur le journaliste, le match que le Bénin devait gagner là, c'était le match de jeudi passé. Regardez, lorsque vous avez fait votre débat, les gens ont trouvé pourquoi vous critiquez. Monsieur le journaliste, ça c'est votre travail. Vous voyez, regardez un gardien, il y a le deuxième but que le Bénin a cassé là.
Ce n'est pas les lieux que l'endroit où le gardien a fermé, ce n'est pas là-bas que, écoutez, monsieur le ministre, vous donnez en matière de football là, la défense, on n'a pas. Regardez le joueur qui prend ballon et qui vient sur notre équipe. C'est pas normal. Et ce qui nous fait mal, nous les supporters, c'est que vous nous utilisez comme les autorités. Ce n'est pas normal, monsieur le ministre, vous voyez. Regardez, vous donnez ici, on n'a pas un terrain, l'équipe même à payer même les joueurs, d'autres équipes pour venir jouer. On n'a pas un terrain digne. On n'a même pas même une chaîne même qui peut même présenter même le match donné, mais c'est très mal. Et on ne peut pas être comme ça, on est en train de vouloir que le football est voulu donner. Ce n'est pas normal. Donc si les joueurs sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire tout pour voir le match. Mais on ne veut même pas de défaite. Vous laissez la ligne. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Rappelez-nous notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? 01 44 110 2 x 44. Votre nom, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Babou Kalissa Alfou depuis au Quai d'Aman. Allez-y. Vous me recevez? 5 sur 5. Sinon, je n'ai pas le retour. Si vous me recevez, je dis toujours, celui qui cherche ne se satisfait jamais. Monsieur le journaliste, c'est une doléance que je demande à mon maire, Inoussa Vicini, par rapport à la divagation des prêtres. Et au temps de l'ancien Michel Toko, mais Jacques Toko avait quelle stratégie pour réussir la divagation des prêtres dans la ville de Parakou? Hein? Inoussa Chavigini, si vous êtes à l'écoute, essayez de chercher et de s'approcher du maire, l'ancien Michel Toko, député à l'Assemblée, vraiment pour trouver ce secret et réussir la divagation des prêtres dans la ville à statut particulier. Sinon, on ne peut pas partager les animaux avec des hommes dans une grande ville comme ça. Bonne journée, monsieur le journaliste. Sinon, je ne vous écoute pas du tout. Allez, bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 110 2 x 44 pour passer dans le point de vue. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Zachary Abdelba qui vous appelle du dernier coup d'appel. Allez-y. René Soglo, vraiment, vous voyez les deux producteurs, ils ont parlé des divagations des animaux. Est-ce que la divagation des animaux dans la ville de Parakou, ce n'est pas le gouvernement qui va venir le faire, ni le chef de l'État, monsieur le journaliste? Il y a certaines questions que vraiment la mairie aussi devrait mener une effort pour pouvoir le faire, René Soglo. On ne peut jamais partager ces rues-là avec ces animaux, ce n'est pas du tout bon, ça n'honore pas notre ville. Mais si vous prenez les petites villes-là, ils n'ont pas tous ces trucs-là, René Soglo. Aujourd'hui, dans mon carton, on vient de faire 2 mois. Quand les lampardeurs René Soglo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils se coupent d'un seul coup plus de 10 lampardeurs et ça ne s'allume pas. Et j'ai sillonné hier une bonne partie de Tibona et derrière la cour d'appel, nous sommes dans l'obscurité. Et on ne sait plus même si le service de dépannage de la mairie existe encore, René Soglo. Tout ça là, nous disons, pense que nous sommes contre tel ou tel. Nous ne sommes pas contre. C'est le vrai développement que nous voulons. Quelle diplomatie ces anciens maires jouaient René Soglo et ça allait un peu. On ne peut jamais atteindre le gouvernement central pour toujours dire Parakou. Non. Il faut que la mairie aussi mène ses efforts. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Je me pose la question toujours. Si nous prenons l'éducation, ça ne va pas aussi dans la ville de Parakou. Les rues aussi, René Soglo, impraticables. Qu'est-ce qu'il va en 2026? Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire à la fin de leur mandat? Vraiment, nous prions que Dieu nous passe 2026. Je vous laisse l'année. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marcus. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, ce petit vraiment, depuis que nous sommes en train de crier, quelle autorité qui a mis pied dans cet établissement, on a dit sur les zones, voici telle personne a mis pied avec ce petit pour que nous soyons un peu soulagés. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Moi, la fois passée, j'ai demandé à mes enfants, vous êtes combien dans votre salle? D'autres m'ont dit 78, d'autres m'ont dit 81. Et j'ai dit comment? Normalement, dans une salle. Il faut demander à nos enfants là, pour qu'on sache. Ça ne va pas dans nos écoles là. Ni mobilier, ni personnel, ni
Ça ne va pas. Et malgré ça, on a dans chaque poste, mais ça ne va pas. Avec l'argent là, ça ne peut pas essayer de régler quelque chose dans notre pays de Bénin. Et à travers le Bénin aussi, c'est comme ça dans notre pays, à travers le Bénin. Et on dit tout va bien dans notre pays. Rien ne va. Je m'arrête là. Agréable journée, M. René. Et merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Voilà, vous êtes dans point de vue. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, votre nom. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, merci de vous présenter. Je n'ai pas de retour, mais je vais continuer comme ça. Il y a tous les sénateurs depuis quartier Bamora. D'accord. Monsieur le journaliste, j'espère d'avoir dit bonjour, monsieur le maire, et le préfet, et le RCI, et le ministre de la Fédération. Je sais que bientôt, je pense que les délégués seront installés. Pourquoi j'ai dit ça? Les nouveaux délégués qui seraient là, on veut qu'ils collaborent avec la population et les conseillers. Parce que nous réclamons toujours notre droit. Notre droit, c'est quoi? C'est des réserves dans notre quartier. Même hier, j'ai parlé de ça. Et je sais que le ministre de la Fédération et le maire et le préfet, il peut nous aider. Parce que le départ de notre cher président, Papi Guillaume, on ne sait pas qui va nous sauver. Parce que quartier Bamora ne peut pas rester avec deux réserves dans 6 réserves. On va construire centre de santé. On va recevoir peut-être les centres de football, les marchés. Ou quand maintenant le président va dire, dans le quartier de Soulé Sénawale, on va aller faire quelque chose. Où ils vont le faire? C'est dans ma maison. Le public, c'est pour tout le monde. Le président Papi Guillaume avec le maire et le RC, ils n'ont qu'à se réunir. Vous demandez les anciens délégués là. Quelle démarche on avait fait pour trouver une réserve qu'on a construite, on a créé une école dans IPP Bamora. Parce qu'avec le bureau de développement, c'est ça qui nous a aidés. C'est pourquoi ils demandent. Les nouveaux délégués qui seraient installés, ils vont collaborer avec la population, avec des stages, quand ils vont faire un lotissement quelque part. Sinon, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Merci d'être passé. 044 110 2 44. Appelez-nous notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Le Bénin est indivisible, mieux, Dieu est unique. Par conséquent, faisons l'effort pour que la prospérité soit le mieux partagée. Surtout que nous sommes dans la dynamique de la cohésion nationale. Mais mettez-nous par conséquent cette doléance. Parce que ce jour de l'AI est titre qui couronne le mois de carême au président Patrice Talon. En effet, après un mois ou 29 jours de jeûne musulman, qui aura été à cause de la fête forte chaleur, mieux à cette période où le gouvernement aura décidé de la subvention du Hajj 2025 à hauteur de 710 millions. Nous l'appelons au lundi ou mardi, on s'est déclaré chaud. Quel que soit le jour où la fête tombe, pour qu'au moins cette idée puisse se reposer. Le lendemain, déclaré chômé ne fera rien à notre économie. Au contraire, régler de prière. Nous insistons. Si au mois de Ramadan aurait été des plus éprouvantes, face à l'heure oblige, mais la tabaski ne doit pas faire exception à la règle. Toujours le chômé payé de plus ne mettra pas notre économie en péril. Tout en espérant. Une bonne réception de cette doléance, nous prions les uns et les autres à l'unité nationale pour que le Bénin de la diversité religieuse et la cohésion nationale. Moi, je suis là. 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct. Appelez-nous. Notre auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur le sénateur qui a des retours depuis le quartier Bamora. Allez-y. Je veux aller directement au niveau du maire, encore mon cher président, et le maire, par rapport à la divagation des animaux. Nous parlons de ça aussi. Ça fait très longtemps. Une occasion, quand vous-même, les journalistes, vous sortez sur la voie, vous verrez que les dégâts que, comment on appelle, les animaux causent et les faiseurs d'opinion disent chaque fois là, c'est la vérité. Sinon, même avant-hier, je vois si tu vois, il y a des, comment on appelle, les bœufs qui sont sortis en délégation. Si c'est pas que je suis en moto, j'allais rester et filmer ça et vous envoyer ça. Parce que j'aime les trucs avec des primes.
Et encore, il y a, comment on appelle, les landes qui promènent en désordre. Tu vas voir l'âne même, quand il te voit là, il va arrêter sur la voie comme ça, comme un homme, pour t'attendre. Comment on appelle, affecter l'âne là. Vous voyez tout ça là. Dans la commune de Parakou, le Parakou dépasse ça. Parakou dépasse ça. Regardez comment l'État est en train de financer partout. Et le maire était venu, il a pris une décision pour ça. Et les gens vous ont dit que c'est pas bon. C'est une bonne décision. Je demande mon cher maire et mon cher président Patrick Guillaume Atana, je sais qu'ils n'ont pas ce qui est mauvais. Ils n'ont qu'à nous dire pour venir avec ces divagations des animaux là. Nous sommes en train de les soutenir. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René Souglo. Bonjour. Allô. Bonjour. Bon, je vous écoute, je vais aller comme ça quand même. Et René Souglo, il ne faut pas souvent attendre le dernier jour et commencer par crier. Moi, j'interpelle les responsables de la mairie. Allez voir une partie de la caution de CG Idamaga, qu'on appelle CG1. Vous voyez, la caution là, totalement pensée. Et vous savez que nous sommes au temps de la pluie, avec des vents violents. Il ne faut pas attendre souvent le dernier jour commencer par crier. Nous avons nos enfants. Et la sortie de l'école, souvent, ils ont l'habitude de rester à côté de cette caution qui est pensée d'un côté. Là, si le vent va venir, on ne souhaite pas. Et nos enfants, quand même, c'est les pauvres enfants qui sont là. Donc, j'interpelle la mairie et surtout le directeur du collège Ibn Magala. De fait, tout possible, c'est au moins les grands bois de la magie vont couper pour caler. Ils n'ont qu'à le faire. Pour faire éloigner le danger. C'est moi. Moi, j'ai dit ça avant-hier, ça m'a touché. Bon, tu sais, aujourd'hui, tu ne peux pas te lever à aller faire de n'importe quoi, de ce que tu veux. Sinon, moi, j'allais faire pour sauver la vie de ces enfants qui vont nous changer demain, qui seront là pour nous demain. Parce que bientôt, nous, on va partir. Et eux qui seront ici, vraiment, si la meilleure écoute, ils n'ont qu'à le faire. Vraiment, ce qui se passe dans le danger est en train de l'œil à nos enfants. Ils attendent le dernier jour pour aller constater. Vraiment, c'est ce que je vais ce matin seulement pour vous. Je vous laisse aller. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Souglo. C'est monsieur Jacques Awani de quartier Parakou. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Une chose est de citer électorale. L'autre chose qui arrose l'esprit des compétiteurs, c'est comment voir le code électoral. Par rapport à ce code électoral qui suit des réactions, il n'est pas tard de DSR. Il n'est pas tard de DSR. Il ne cherche pas. On ne cherche pas partir dans le salon. Il peut revoir quelque chose, bon, ça fera plaisir aux compétiteurs. Et là, nous sommes là. Le pouvoir, je vous donne le pouvoir. Je n'aime pas de la force. Je m'arrête là. Je vous souhaite. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Point de vue, c'est votre rang chez vous qui l'animez. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 01 44 70 2 fois 44. Vous êtes en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, votre nom? Monsieur Boussou, Jérémy, depuis Kéry-Kira. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Souglo, il y a un conflit. Le conflit qui se pose entre les éleveurs et les agriculteurs, ça dure longtemps. Maintenant, nous voulons rentrer dans le saison et que le champ va bientôt commencer. Mais je vous dis que les paysans sont dans la main des éleveurs. Vous voyez combien de fois que Gary coûte cher. Quelle mesure de Gary, vous avez combien ça coûte maintenant? Ça coûte de manioc. Parce que manioc fait un an, il a fait. Et que les éleveurs ne laissent pas le temps, le manioc a fait son travail. Ils vont tout déterrer. Si vous ne surveillez pas, ils vont tout déterrer et vous brûlez tout. Et si vous voyez ça encore que vous allez parler, c'est pour vous charcuter encore. Monsieur René Souglo, un phénomène qui date longtemps et que le gouvernement dit qu'ils sont en train de constamment, je ne sais pas comment ils sont en train de le
Ça là, c'est pas du tout bien. Il n'a qu'à chercher une solution pour ce cas-là. Et finir avec ça pour une fois du fond. On va façon de l'aborder. Donc on va s'en arrêter là avec vous. Très bonne journée. 044 110 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct compte de nos principes tout simplement. Passez le message street. Inutile de revenir sur des commentaires qui pourraient envenimer la situation. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, Fraternité FM, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Moi, c'est Franck Charles Goïnon. Alias Franck le slameur. Je vous entends pas, j'ai pas le retour, mais je vais aller comme ça. Oui. J'aimerais parler de l'entreprise Sino Hydro. Vous voyez, l'entreprise là, allez visiter les toilettes de cette entreprise. C'est juste une étagère qu'on a fait là. On a mis des robinets et les gens vont déféquer. On ouvre le robinet et ça descend la matière fécale et ça va dans un trou et ils vont récupérer après. Je ne sais pas pourquoi faire. Regardez la zone où ils sont, les habitations, tout ça là. Les mouches vont se poser sur ça et venir infecter les autres personnes. Et un Chinois n'est pas un Béninois. Et Parakou n'est pas Parakou n'est pas une partie de la Chine. Parakou c'est le Bénin. C'est le Bénin et c'est le Bénin. Donc on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter que les gens vont faire du n'importe quoi dans notre pays. Et je demande encore aux autorités chargées du ministère de la fonction publique d'aller voir, visiter comment ils sont traités, les gens sont traités, les heures supplémentaires sont traitées dans cette entreprise. Allez visiter. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 0 2 fois 44, appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour ce qui est de retour. Nous vous écoutons. Oui, je vous écoute, je vais aller comme ça quand même. Vous allez dire à votre technicien de retour ne passe pas. Bon, je vais aller. Moi, je me demande question que tout le monde est en train de poser. Je me demande en 2026, qu'est-ce qui viendra nous faire malgré tout ce que nous voulons. Imagine, je vois toujours que le dirigeant ne nous écoute pas. Avec ce qui se passe, nous sommes toujours sur les chaînes de la radio. Nous crions, nous parlons et ils nous écoutent. Ils ne réagissent pas. Ça m'étonne. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le temps de chômage, avec le temps de... Mais bientôt, j'ai vu que René Segura a coupé quelqu'un. Lorsque la personne voulait érailler, il a dit que le temps, ça fait bien sûr. Les autorités se gèrent. Vraiment, je ne comprends pas. Pas vraiment, ce pays, ça m'a totalement découdé. Moi, ça me plaît même de prendre chaque parti, mon voisin parti. Ça ne va pas René Segura. Vraiment, René. Ah, c'est ça là. Merci d'être repassé. C'était votre dernier passage contre cette matinée. 0144 110 2 fois 44. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, si vous avez l'honneur à me dire à Kapoukiapine depuis le cas de sécurité. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, nos rues inter-États sont plongées dans l'obscurité totale, monsieur le journaliste. Prenez la voie aérodrome qui mène vers le quartier dépôt. Vraiment, c'est plongé dans l'obscurité totale. La voie qui mène de Tourou vers Moïgan et le quartier Pédier, c'est l'obscurité totale. La voie qui mène de la devanture de la municipalité qui mène vers le quartier Bayero, est toujours aussi observé par une obscurité totale, monsieur le journaliste. J'aimerais savoir à qui est attribuée la responsabilité de ces panneaux solaires installés qui ne fonctionnent presque plus, monsieur le journaliste. S'il y a une institution étatique ou non étatique, à qui est attribuée la responsabilité de ces panneaux solaires. Vraiment, j'ai pris à cette institution de bien vouloir faire des licences et les réparer pour qu'il y ait une sécurité totale au niveau de nos rues. En ce qui concerne ma deuxième préoccupation très rapidement, concernant le code électoral, jusqu'à présent, malgré les multiples appels effectués, vraiment le code électoral est toujours, l'application du code électoral est toujours restée au point mort. Alors, je rappelle, les politiciens qui sont proches du pouvoir du président Patrice Talon a fait appel à la bonne volonté du président Patrice Talon afin que le code électoral puisse être revu et que les personnes qui puissent être touchées
pour que nous puissions penser à une paix que nous avions l'habitude de vivre, que cette paix puisse être durable. D'accord. Vous avez une autre préoccupation? Non. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous pour passer dans Point de vue encore quelques minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? Andy Adam. Allez-y. Donc, l'organisation des deux, là, ce qu'ils ont dit là, c'est que 3h du matin, c'est à ce temps-là, les deux de Golo-Bani, là, ça vient nous saccager notre sang. Si tu vois mon manœuvre, j'ai fait le crochet, à moi, ils ont gâté tout. À moi, je le laisse à Dieu. Vraiment, ça j'aime trop. J'ai pensé que là. D'accord. Et si ça là, c'est bon. Si on a cassé les chasseurs maintenant, là, dans la nuit profonde, ils vont attendre là-bas, tuer les deux, et ils vont dire, on n'est pas droit. Non, d'accord, ne dérapez pas. Nous avons compris, c'est entendu, c'est enregistré. Cher Adam, bon courage à vous. Je crois que ce sujet a été abordé. Sur nos plateaux, les couloirs de passage sont bien définis pour les éleveurs. On va s'y coller. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est monsieur Patrick de ça qui est arrivé. D'accord, vous êtes à l'appareil. Je voulais demander au président de la République par rapport au problème du code, notre code électoral, là. Beaucoup sont en train de parler. Je lui demande pardon de regarder dedans. Puisque c'est lui que la population a choisi pour être président de la République. Mais lorsque on l'a choisi, et puis il y a quelque chose, mais c'est lui qui, quand il serait à la fin de son mandat, c'est lui, on va demander les comptes. Les ministres qu'il a choisi de lui, moi je devais demander un compte à un ministre. Parce qu'il a choisi un ministre, c'est lui qui a choisi ce ministre. Donc je voudrais lui demander, ce code-là, beaucoup sont en train de parler. C'est vrai qu'entre temps, ça dit, oui, que même si le code est mauvais, les opposants sont allés à l'élection avec ça, ils ont trouvé des oui députés. Oui, ils ont trouvé des députés comme mais quand le truc n'est pas bon, lorsque vous plantez votre arbre et que ça ne donne pas un bon fruit, ça ne donne pas de l'ombre, mais il faut couper, replanter un autre. Franchement, si c'est bon, les gens ne seront pas, beaucoup de personnes ne seront pas en train de critiquer, de crier par rapport à ça. On a vu ce qui s'est passé en 2019. D'accord. Nous avons compris. Merci d'être passé. On va prendre un tout dernier ce matin. Oui. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Lédé Foglo. Monsieur Jacques Awaïmou du quartier de la Parapo. Vous avez 30 secondes. Par rapport à la divulgation des animaux, il y a la faute due à Parapo. Vraiment, il y a des solutions. Il y a que le maire de Parapo qui a créé des indications. On a des propositions de comment faut-il procéder et mettre fin à la divulgation des animaux qui nous crée des accidents et qui crée des problèmes aux gens. Donc, les choses sont simples. C'est parce que nous on a compris que les gens veulent conserver les fausses, ils ne savent pas que ça les rend impopulaires. C'est bout de la solution est claire. Comment l'animal qu'on mange, on consomme les cabris moutons, va partager la même fois avec nous les animaux. Hein? Donc vraiment, c'est vraiment. Il a donné le conseil, nous autres nous sommes bien placés pour lui donner le conseil pour ça. Merci de m'avoir compris. À bien jouer à vous. Allez, merci d'être passé. Très bonne suite à vous. La petite pause, on se retrouve juste après. Merci pour vos nombreux coups de fil.
Communiqué. La Direction générale de Celtis informe que pour se conformer à la décision ARCEP numéro 2025-42